Bonjour, vous avez adoré la technique du pergamano. Et bien cette semaine, comme promis, je vous repropose un nouvel atelier, un atelier différent de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Ce que je vous propose, c'est de découvrir une pochette de patron dans laquelle vous allez avoir tout un tas d'éléments qui vont vous permettre très facilement de réaliser vous-même une invitation, un marque-place, un berlingot. Enfin, vous allez voir différents éléments. Et cela, vous allez pouvoir les personnaliser en fonction des outils que vous utilisez. Regardez, vous allez voir, c'est tout simple. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une pochette de patron que vous allez découvrir dans la boutique, qui est tout spécialement préparée pour vous, dans laquelle vous allez trouver tous les éléments nécessaires à la réalisation d'une carte. Alors ça peut être une carte d'invitation, mais ça peut être aussi une carte sur laquelle vous allez mettre le menu ou autre chose, un joyeux anniversaire. Ensuite, vous allez trouver un petit abat-jour que vous allez pouvoir adapter à un verre à vin chez vous, avec simplement une bougie à l'intérieur. Vous allez aussi trouver un marque-place, une boîte dans laquelle vous pourrez mettre soit des surprises, soit des dragées. Un petit berlingot, là aussi avec des surprises ou des dragées. Et puis un support pour la serviette que vous allez mettre pour décorer vos assiettes, sur laquelle vous pouvez mettre un message comme « Bon appétit ». Je ne vais pas avoir le temps de vous montrer dans le détail comment réaliser chacun de ces éléments, et c'est tout simple, parce qu'en fait, vous allez voir qu'on reprend exactement les mêmes points. Vous avez 3 points identiques. Le premier, il s'agit de créer des petites bordures ici, et je vais vous montrer que vous pouvez créer celle-ci, mais vous pouvez en créer bien d'autres. Je vous montre comment. Ensuite, je vais vous montrer comment réaliser ces fleurs, et puis, enfin, je vais vous montrer comment réaliser ce texte. Et vous allez ainsi pouvoir reproduire tous les éléments que vous allez trouver dans le patron. Donc, vous allez pouvoir faire la boîte. Vous avez l'élément, il reste juste à le plier, le reproduire, le découper, le plier. Idem pour chacun de ces éléments. Vous découpez, vous reproduisez, vous découpez et vous pliez. Et ensuite, par contre, ce qui est intéressant, c'est de vous montrer comment décorer l'intérieur. Voici le matériel dont vous allez avoir besoin si vous souhaitez réaliser exactement les mêmes éléments que moi, tous les éléments. Vous aurez la pochette de patron avec tout ce qu'il vous faut et vous aurez juste, donc je vous le disais, à décalquer, redessiner, reproduire, découper et puis plier. Et vous obtiendrez donc différents éléments comme ceci. Choisissez la couleur de papier que vous souhaitez. Vous voyez ici, j'ai utilisé du violet, quelque chose de foncé. Vous avez d'autres couleurs, tout un tas de papier dans la boutique. Donc, choisissez la couleur que vous aimez. Ensuite, vous allez avoir besoin du stylet à bout avec la boule 1,5, du poinçon avec une aiguille large, du crayon blanc pour pouvoir faire les transferts, d'adhésif double face et de colle pour pouvoir coller les différents éléments, d'une gomme pour gommer le crayon et bien entendu de la petite paire de ciseaux qui est adaptée donc à la technique du pergamano. Vous voyez qu'elle n'est pas tout à fait plate ici, elle est légèrement courbe, ce qui permet d'avoir les jolis effets de dentelle. Enfin, vous allez avoir besoin, et là c'est vous qui allez choisir, je vais vous montrer justement dans un instant que faire avec donc les autres poinçons. Vous savez qu'il y a différents éléments. Celui que moi j'ai utilisé sur ce que je viens de vous montrer, c'est le poinçon amande, mais vous avez d'autres éléments, je vous en montre simplement 2 autres, et je vous en parle dans un instant parce que c'est très important. Ne faites pas nécessairement ce que moi j'ai fait, vous avez d'autres éléments peut-être à la maison ou vous aimez peut-être d'autres éléments, et vous allez voir que le résultat, en les utilisant avec le même patron, est différent. Vous allez aussi avoir besoin de parchemin. Il faut compter 2 feuilles pour réaliser pour une personne tous les éléments. Vous l'avez compris, le point commun entre tous ces éléments, c'est cette petite dentelle, cette bordure effet dentelle. Alors comment la réaliser? Regardez, c'est tout simple. Pour chacun des éléments, vous allez avoir le patron qui va vous permettre de créer, par exemple, le berlingot. Vous allez donc simplement le découper, le plier, le reproduire, donc, et ensuite former votre berlingot. Ensuite, vous allez reprendre donc la même forme que celle du berlingot pour coller votre papier au-dessus, et vous allez avoir dans le patron une autre forme qui est la forme centrale ici, où vous voyez comme ça, celle-ci, celle-ci, ici celle-ci et ainsi de suite. Vous allez donc prendre cette forme et l'appliquer sur un parchemin. Utilisez ensuite votre crayon, donc il est important ici d'avoir de la marge. Utilisez votre crayon blanc de façon à dessiner le contour de votre forme.
Pour que cela soit plus simple, j'ai découpé donc autour de mon papier pour avoir qu'un petit bout de papier à travailler. Vous voyez que j'ai bien laissé une marge d'environ 2 cm. Ensuite, je place un papier simplement pour pouvoir poser ma main en travaillant, de façon à ce que l'humidité de ma main ou la chaleur de ma main ne fasse pas gondoler le parchemin. Et puis je vais commencer par le poinçon en amande. J'utilise le poinçon amande et j'ai simplement à repasser, piquer sur les traits. Vous remarquez que je pique à peine. Ce que je veux, c'est surtout marquer des petits points, mais je ne vais pas jusqu'au bout. Et j'enfonce bien la première pointe dans la précédente, dans le dernier trou, de façon à avoir quelque chose de bien régulier. Ici, je ne fais pas tout le contour parce que je vais vous montrer différentes possibilités. Mais une fois que votre contour est fait, vous enlevez donc, vous gommez la ligne blanche et ensuite vous allez prendre le poinçon, retourner, parce que là, ce que nous voulons, c'est embosser et faire des petits points. Donc, vous allez retourner et vous allez faire vos petits points à l'intérieur. C'est important de les faire maintenant parce que si vous les faites ensuite, une fois que vous aurez agrandi les trous, vous risquez de déchirer vos motifs. Donc, tant qu'ils sont petits, vous allez pouvoir faire ces petits points ou ces traits ou des étoiles, enfin ce que vous souhaitez à l'intérieur donc des motifs. Retournez à nouveau la feuille et placez-la comme vous l'aviez tout à l'heure pour faire le poinçon, donc avec les petits trous. Et maintenant, vous agrandissez les trous en utilisant l'aiguille large. Et voici le résultat que vous obtenez. Changeons de poinçon et regardez, vous allez obtenir un autre résultat. Je prends cette fois-ci le poinçon demi-lune et je vais produire exactement la même chose. La seule différence, c'est que le demi-lune prend pas mal de place donc sur l'épaisseur. Je vais donc juste très légèrement diminuer mon trait d'environ un demi-centimètre, comme ceci. Donc je trace un trait blanc et je fais exactement la même chose. Je vais donc marquer mon poinçon tout le long de mon trait blanc, tout doucement dans un premier temps. Ici, vous le voyez, j'ai fait donc ce motif sur deux côtés, tout simplement parce que je voudrais vous montrer que un peut être fait tout seul. Donc voici un côté. Et ici, j'aimerais rajouter une petite fioriture supplémentaire. Ce que je vais faire, c'est tout simplement ici rajouter au milieu, de l'autre côté du trait, donc exactement le même motif. Donc comme ceci. J'ai donc deux lignes, une simple et ici une double, mais fait avec le même poinçon. Une fois que cela est fait, je gomme les traits blancs, comme tout à l'heure. Je retourne ma feuille pour pouvoir faire mes petits points. Et comme tout à l'heure, je retourne de façon à pouvoir maintenant agrandir les trous. Et voici le résultat obtenu avec un poinçon simple ou un poinçon double. Pour le troisième poinçon, voici celui que j'ai envie d'utiliser et je procède exactement de la même manière. Et j'ai très envie ici aussi de doubler mon poinçon. Ici, je n'ai pas envie d'embossage, je gomme et je vais directement agrandir les trous avec l'aiguille large. Notre petite étiquette avec les 4 tests est maintenant terminée. Bien entendu, vous n'en choisirez qu'un et vous ferez le contour avec un seul choisi. Quoique, si vous souhaitez faire comme moi, c'est aussi une possibilité. Ce que je vous propose maintenant, c'est de découper et vous vous rappelez que nous utilisons le pinceau avec ce bout courbe et que nous le tenons comme ceci. Petite astuce que je vous propose. Placez votre feuille à découper juste à l'extérieur du bord de votre tapis. Passez ensuite votre main comme ceci et en fait vous allez juste être à la bonne hauteur de façon à faire vos petites découpes comme ceci. Et vous voyez, je trouve que c'est non seulement plus facile, le résultat est plus joli et c'est bien plus rapide. Voici le résultat de notre premier poinçon, voici le résultat du deuxième et voici le résultat du troisième qui est le même que celui-ci, simplement en rajoutant ici le même élément à l'intérieur. Ce que j'aimerais maintenant vous montrer, c'est celui-ci et particulièrement comment réaliser cette petite étoile. Je vous l'ai déjà montré, mais je vous le remontre.
Vous partez donc du carré central. Ici, vous avez 4 petits points et nous allons les couper dans ce sens-là, dans celui-ci, dans celui-ci et dans celui-ci. Donc, je commence par couper dans ce sens-là. Je place mon ciseau dans l'autre sens de façon à découper. Je retourne. Et je retourne. Et j'obtiens ainsi cette petite étoile. Pensez à toujours avoir votre paire de ciseaux le plus plat possible et à faire cette petite vrille juste avant de découper. C'est ce qui donne vraiment ce joli résultat. Et voici donc encore un autre résultat. Vous allez donc avoir le choix en fonction des éléments que vous allez utiliser sur le contour. Vous allez avoir des bordures différentes. Imaginez maintenant que vous vouliez mettre un texte à l'intérieur. Ce que je vous conseille, c'est de le décalquer sur un parchemin de façon à pouvoir l'utiliser à l'envers. Vous allez le placer à l'envers. Donc, en fait, pour tout vous expliquer, ce que vous souhaitez, c'est que ce soit comme ceci ici à l'endroit. Vous allez donc l'embosser à l'envers et vous allez donc le travailler à l'envers comme ceci. Donc, je le place à l'envers, je le positionne là où je souhaite qu'il soit. J'utilise mon crayon blanc et je le marque. Je vérifie que du bon côté, j'ai bien le bon texte et je vais pouvoir donc maintenant tout simplement prendre mon outil. J'utilise là encore l'outil 1,5 et je vais venir tout simplement embosser mon texte. Et voici le texte terminé. Vous voyez donc, une fois que vous allez avoir votre élément, vous allez pouvoir choisir la bordure que vous souhaitez, le texte que vous souhaitez. Je vous montre maintenant comment réaliser les petites fleurs. J'utilise à nouveau ma pochette de patron dans laquelle vous avez des fleurs de différentes tailles et je vais pour une seule fleur réaliser 2 dessins. Une fois que ces 2 dessins sont faits, je vais utiliser l'outil de coloriage pour venir colorier en particulier la pointe, puisque c'est ce que nous allons surtout voir, la pointe du pétale. Et vous voyez, il suffit de procéder comme ceci. Là où vous ne coloriez pas, vous allez avoir un effet d'ombre. Et là où vous coloriez, vous allez avoir un effet de lumière. Une fois que vous avez colorié vos 2 fleurs, il ne reste plus qu'à les découper. Je les retourne ensuite et vous le voyez, avec ma petite paire de ciseaux, je leur donne un relief. Et je les superpose ensuite. Ce que je fais, c'est que je vais simplement mettre ici une jolie perle. Alors ici elle est blanche, elle peut être nacrée, elle peut être dorée, argentée. Et vous voyez, je décale très légèrement ici les pétales et puis j'appuie bien fort. De façon à ce que les pétales remontent, mais qu'on ait toujours cette courbure que je viens de faire. Vous pouvez ensuite coller votre fleur, soit avec de la colle directement. J'aime bien lui donner encore du relief, et ce que je fais donc, c'est qu'au dos de la demi-perle, je place un carré de 3D, et voilà. Il ne reste ensuite plus. Alors, vous voyez juste une chose, c'est que j'ai rajouté ici 4 perles, tout simplement parce que ce sont 4 points de colle que je vais cacher derrière ces perles pour pouvoir coller mon élément sur mon berlingot sans que la colle ne se voie. Et bien entendu, ici, je peux largement mettre de la colle puisqu'elle sera cachée. Voilà, et je vais maintenir le temps que tout cela prenne. Vous le voyez, à partir de la même pochette de patron, vous pouvez réaliser des éléments vraiment très différents. Choisissez une grande fleur ou mettez plusieurs moyennes et petites. Rajoutez des perles, choisissez la bordure que vous aimez, la couleur de papier que vous souhaitez. Bref, vous allez voir, cette pochette de patron vous permet de réaliser tout un tas de décorations à votre convenance.
Comme toujours, vous retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite une très très belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.